Bonjour Christophe Mistretta, vous êtes psychologue et formateur en pédopsychiatrie. Une étude révèle un chiffre alarmant, 41% des jeunes de 18 à 24 ans présentent des symptômes dépressifs en 2023. Juste avant la crise sanitaire, le chiffre était de 26%. C'est donc une hausse notable. Est-ce que ce chiffre vous étonne ? Non, absolument pas. Je pense que c'est dans la continuité des chiffres qui sont de toute façon alarmants depuis plusieurs années. Donc on est juste dans une continuité d'un mal-être, de souffrance, d'anxiété, d'anxiété généralisée. Donc on est un peu dans cette même veine. Quelles sont les causes de cette anxiété ? Je pense que les causes sont multiples. On est comme dans un contexte assez difficile actuellement, avec beaucoup de compétition, notamment pour cette tranche d'âge, 18-22, 18-25, beaucoup de compétition pour s'en sortir, pour arriver à trouver un boulot. En plus, je pense que la crise, notamment en Ukraine, et ce qui se passe au niveau de la pandémie, de ce qui s'est passé par rapport à la pandémie, et encore aujourd'hui par rapport aux différents problèmes qu'on peut retrouver un peu partout dans le monde, ça c'est pas localisé à la France, rend en tout cas un contexte globalement anxiogène. Les jeunes interrogés disent qu'il y a un énorme décalage entre la génération de leurs parents et leur génération. Bien sûr, c'est le cas. Et puis, chaque génération va constituer ses propres problématiques liées à des sociétés. La société d'il y a 20, 30 ans en arrière n'est pas celle que l'on connaît aujourd'hui. Moi je pense à l'éco-anxiété. L'éco-anxiété, il y a 20 ou 30 ans en arrière, n'avait pas de prise, ou très peu. Aujourd'hui, on en parle tous les jours, dans n'importe quel média, que ce soit les réseaux sociaux, la télé, la radio, la littérature. On est quand même dans des problématiques en lien avec des générations et des sociétés qui évoluent, qui sont bouleversées. On parle d'une génération sacrifiée. Pourtant, le Premier ministre Gabriel Attal assure vouloir faire de la santé mentale des jeunes une grande cause de l'action gouvernementale. C'est paradoxal quand on pense que, par exemple, pour avoir un rendez-vous dans une structure spécialisée, il faut parfois attendre plusieurs mois. Oui, moi je suis en plus très en lien avec toutes ces structures, puisque je suis formateur dans plusieurs types de services dans les hôpitaux. Non, là, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème de moyens. Donc, je trouve qu'il y a de bonnes intentions dans ce discours du Premier ministre. Pour autant, il y a des fermetures de lits d'hospitalisation qui sont tous les ans un peu plus importantes. Et puis finalement aujourd'hui un manque de personnel pour tout simplement accueillir, recevoir et prendre en soin je pense au CMP en particulier, qui sont des portes, les premières portes vers le soin. Les CNP, vous dites ? Oui, les centres médico-psychologiques. Les centres médico-psychologiques aujourd'hui, je pense même dans notre région, pour obtenir un rendez-vous, c'est pas avant bien une année. Vous qui êtes psychologue justement, est-ce que vous constatez une patientèle qui se rajeunit ? Oui. En tout cas, je pense qu'il y a plus de jeunes qui sont capables aujourd'hui de dire que ça ne va pas. Voilà. Et je pense que ça, c'est plutôt positif. À la différence de la génération d'avant, puisque c'était votre question, aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui sont plus en capacité de dire quand ça va pas. Merci beaucoup Christophe Mistretta. Je le rappelle, psychologue et formateur en pédopsychiatrie, d'avoir répondu sur cette thématique importante, la dépression chez les jeunes. Merci infiniment pour votre temps et vos réponses. Au revoir. Au revoir.